هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala par la meilleure formule Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous demandons la paix, les grâces et les bénédictions d'Allah sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont lutter, œuvrer et emboîter leur pas jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter le monde de son contenu. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours dans notre beau jardin qui n'est rien d'autre que la croyance islamique. Cette croyance islamique entre l'esclave d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit que c'est très important pour nous, c'est très nécessaire pour nous, voire obligatoire pour nous, qu'Allah nous la facilite. Nous avons prévu de parler de la sunna, bien comment la sunna est un remède, ou bien une guérison incontournable, un remède extraordinaire. Mais comme on n'a pas encore fini de faire les recherches, pour ne pas trop tirer sur la ficelle à ce niveau, nous allons essayer d'évoluer dans nos prêches. Et après, nous allons revenir, après les recherches, après avoir fini les recherches, nous allons revenir là-dessus, sur ce volet de guérison. Donc, nous allons essayer de continuer nos prêches. Donc, ce que nous allons essayer de brosser aujourd'hui, de décortiquer aujourd'hui, de parler de cela aujourd'hui, est une formule en islam que vraiment tout le monde connaît ce nom-là. Mais c'est une formule qui est en train de créer de confusion au niveau de beaucoup de musulmans, à défaut de la compréhension, c'est-à-dire il y a une malcompréhension à ce niveau-là, de cette formule-là. Donc, et cette formule n'est rien d'autre que, c'est une bonne formule, jusqu'au point même quand on veut appeler un frère musulman par cette formule-là, il n'est pas tellement d'accord, parce qu'il n'a pas la compréhension de cette formule-là et la confusion que les gens ont créée à ce niveau-là. Ça fait que beaucoup de personnes évitent cette formule, alors que c'est une bonne formule. Et c'est une formule à comprendre le fond, à comprendre ce que l'islam veut désigner par ça. Cette formule n'est rien d'autre que Ahl Sunnati wal Jama'a. Quelle est sa signification en islam? Que comprend-on par Ahl Sunna wal Jama'a? Qui sont les Ahl Sunna wal Jama'a en islam? Et quand est-ce qu'on dira que cette personne-là ne fait pas partie des Ahl Sunna wal Jama'a, ou bien ce groupe de Dawa, ce groupe de Dawa, cette secte ne fait pas partie des Ahl Sunna wal Jama'a. Nous allons essayer de développer, de décortiquer tout cela, Inch'Allah. Mais, avant toute chose, il faut noter que le mot Ahl Sunnat, la formule Ahl Sunnati wal Jama'a signifie simplement les gens de la sunna et du regroupement communautaire. Nous allons essayer de développer d'abord les mots. C'est-à-dire, nous avons le mot Ahlu. Ahlu, ça signifie simplement les gens, ceux qui pratiquent la sunna. On ne va pas trop tirer la ficelle sur Ahlu. Sunna, c'est la traduction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons déjà parlé de ça. Nous avons parlé de la sunna. Nous avons développé la sunna, décortiqué la sunna comme cela se doit. Donc, il faut retourner en arrière pour aller écouter nos vidéos. Là où on a parlé de la sunna. On a parlé de l'importance de la sunna chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'importance de la sunna chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'importance aussi de la sunna chez les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça veut dire simplement que dans la formule Ahl Sunnat wal Jama'a, on connaît déjà ce qu'on appelle Ahlu, qui signifie les gens. On connaît déjà ce qu'on appelle la sunna. On a déjà développé ça. Il faut aller écouter encore cette vidéo-là pour pouvoir bien maîtriser ce que c'est que la sunna. Maintenant, il reste seulement Al-Jama'a, le regroupement communautaire. Pour pouvoir mieux saisir le sens de Jama'a, nous allons partir dans les dictionnaires. Ce qu'on a fait comme recherche, on va essayer de définir ce mot-là dans les dictionnaires arabes.
Nous avons des dictionnaires comme Mujam Muhit, Mujam Wasit, Mujam Ghani, Mujam Raid, Misbah Munir, Lisan al-Arab. Nous allons essayer de décortiquer, de développer ce mot-là, El-Jama, avant d'aller maintenant voir sa signification en islam. Pour pouvoir mieux saisir la compréhension de ce mot-là, de ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut signifier par El-Jama. Dans Mujam el-Wasit, il dit El-Jama wa el-Adadu el-Kabiru minan nas wa shajari wa nabat. El-Jama en tout, Ta'ifatun minan nas yajtami'uha gordun wahid. Il dit que le regroupement est un grand nombre de personnes ou de gens, d'arbres ou bien encore d'herbes. Un grand nombre d'arbres ou bien un grand nombre d'herbes. Et après, il dit que la Jama, c'est-à-dire le regroupement, est un groupe de personnes unies pour un but, ou bien pour atteindre un objectif donné. Un groupe de personnes unies pour un but, ou bien pour atteindre un objectif donné. Et dans le dictionnaire Misbah Munir, il nous a amené un avantage, un profit en disant que wal jama'atu min kulli shay'in yutlaqu ala al-qalil wa ala al-kathir. Donc il nous fait comprendre ici que quand on parle du mot jama, le mot jama, ça peut signifier, ou bien ça peut désigner un petit nombre. Des fois ça signifie, ou bien ça désigne un petit nombre, et des fois ça désigne, ou bien ça signifie un grand nombre quand on parle de jama. Donc ensuite, il faut noter que dans la langue arabe, quand on parle de jama dans la langue arabe, il faut noter que jama dans la langue arabe, le pluriel, ça commence à partir de trois choses. Quand on a une seule chose, c'est le singulier. Quand on a deux choses en arabe, c'est pas encore le pluriel. Je dis bien en arabe, c'est pas dans la charia. En arabe, quand on a deux choses, c'est le duel. Ça signifie le duel. Donc c'est à partir de trois choses qu'on a le pluriel, que le pluriel commence à partir de trois choses. Mais dans la charia, une seule chose, c'est le singulier, et le pluriel, la jama commence à partir de deux choses. Il faut bien garder ça. La jama commence à partir de deux choses dans la charia. C'est pour cela quand un musulman, on rentre dans une mosquée, qu'on on veut faire une prière. Quand tu es seul, tu veux faire une prière obligatoire. Tu es seul, tu vas faire ta prière seul. Mais quand vous êtes déjà deux, vous allez faire votre prière en jama. Comment? C'est-à-dire, celui qui veut être l'imam, il se positionne. Et celui qui n'est pas imam, il va se placer à côté de lui, du côté gauche, du côté droit. À son côté droit, il va se placer à son côté droit. Et les deux vont rester côte à côte. Épaules vont se coller les épaules pour pouvoir vraiment faire cette prière-là en jama. Mais s'il dépasse déjà trois, ça veut dire que les autres vont rester derrière complètement et l'imam sera devant. Mais s'ils sont deux, ils vont rester côte à côte. Donc ça là, ça nous montre déjà que la jama en islam, dans la charia, commence à partir de deux choses. D'accord. C'est très important. Maintenant, il faut noter que quand on parle de mot jama, le mot jama ici est composé de quoi? Est composé de 5 lettres. Pour ne pas trop tirer sur la ficelle. Nous avons jim, mim, alif mad, nous avons aussi ain et puis nous avons ta. Maintenant, nous avons les synonymes, les mots synonymes du mot jama. C'est-à-dire on appelle les muradif ou bien mutaradif. Les mots synonymes, c'est des mots qui ont le même sens, presque le même sens ou la même explication avec le mot jama. Et que vraiment, mais ils ne s'écrivent pas de la même manière. C'est-à-dire ce n'est pas les mêmes lettres, on n'écrit pas ça avec les mêmes lettres, mais ils ont le même sens. Il peut y avoir certaines différences au niveau des nombres. Ici, il peut y avoir un grand nombre, ou bien là-bas, il peut y avoir un petit nombre, ou bien on utilise ce mot-là précisément dans ce domaine et l'autre aussi dans l'autre domaine. Nous avons ces mots-là. On veut faire sortir ces mots-là pour montrer effectivement ce qui se passe aujourd'hui au niveau du mot jama, où les gens veulent nous tromper, veulent tromper notre vigilance pour nous montrer que vraiment, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle jama en islam. Non, on va essayer de voir tout à la langue. Donc, le mot jama ici, dans la langue arabe, ça a plusieurs mots synonymes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appelé jama, il nous a appelé toifa, il nous a appelé aussi freko. Le prophète nous a appelé jama, il nous a appelé toifa, il nous a appelé encore freko. Vous voyez? Donc, quand on parle du mot jama, les synonymes du mot jama, nous avons sulatun, jam'un, majmu'atun, jamharatun, jumhurun, hashdun, hizbun, rotlun, rortun,
Zumuratun, shirzimatun, subbatun, ta'ifatun, taburun, tabakun, frikotun, usbatun, insobatun, farikun, fasulatun, fi'amun, kofilatun. Tout ça là, ça donne le sens shirizimatun. Tout ça là, ça donne le sens de diamant. C'est-à-dire, ça donne le sens de diamant. Donc, il y a beaucoup dans la langue arabe. C'est pour savoir que le prophète, il nous a appelé diamant, il nous a appelé encore toifa, il nous a appelé encore fréco. Tout ça là, c'est même signification. Ça a toujours le sens de diamant. Donc, en résumé, le mot diamant, en résumé, el diamant fi loga, wa el majmu'atun, elle est el mujtami'una ala shay, wa jamu shay an tafriqa. On dit le mot diamant en arabe, ça signifie quoi? En arabe, ça signifie, c'est-à-dire se rassembler, ou bien encore se regrouper pour un but donné. Pour un but donné. Et éviter la division. Éviter simplement la division. Et de wa aslu kalimatu li ifadati mana ijtima fi muqabili al-iftiraq. Donc, il nous dit que le mot là ici, que le sens, l'origine du mot même est au profit du sens de la réunion en échange de la séparation. En échange de la séparation. Après, il nous dit ici que wal jama'atu duddu furqa wal ijtima'u duddu al-iftiraq. Il nous dit que le mot jama, c'est le contraire. Jama ici, c'est c'est-à-dire le regroupement, c'est le contraire de la séparation, bien de la division. Et aussi, la réunion, c'est le contraire aussi de la division, bien de la séparation. Il dit maintenant que fala taktasuru kalimatu jama ala furqa, ala furqa fi muqabil ukhra. Donc, on dit que le mot jama, ça ne se limite pas. La signification du mot jama, ça ne se limite pas à la division. Le contraire ne se limite pas seulement à la division. Ça a beaucoup de significations. On ne peut pas rentrer dans ces détails-là. Fal muslimuna kulluhum kal jasadi al-wahid. Rabbuhum wahidun wa nabiyyuhum wahidun wa dinuhum wahidun. Wal muslimuna jami'an ummatun wahidatun wa jama'atun wahidatun. Tajma'uhum kalimatul islam. Donc, ils nous font comprendre ici pour dire que les musulmans représentent un seul corps. Les musulmans représentent, ils sont unis et puis ils représentent un seul corps. C'est-à-dire, par exemple, nous prenons le corps de l'homme. Il y a la tête, les pieds, les bras, ainsi de suite. Et il y a aussi l'âme. Donc, les musulmans représentent un seul corps. Par exemple, quand on prend le corps de l'homme, si la tête est à l'est, les pieds sont à l'ouest, vraiment, on ne va pas avoir un corps complet. Donc, ça veut dire que les musulmans sont réunis et ils représentent un seul corps. On dit pourquoi? Parce qu'ils ont un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils adorent. Ils ont un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils adorent. Et encore, ils ont un seul prophète qu'ils suivent, sallallahu alayhi wa sallam. Et leur religion est seulement une seule religion, qui est la religion de la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que ce qui les unit ici, c'est le mot quoi? Le mot islam, qui signifie simplement la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après, il dit que les musulmans représentent, ils représentent une seule communauté. Et les musulmans représentent une seule communauté et ils sont un regroupement communautaire. Ils sont un regroupement communautaire. Nous avons aussi Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, al-jama'atu hiya al-ijtima' wa dudduha al-furqa. Donc nous avons notre cher savant, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui a donné aussi le sens de jama'. Il dit al-jama' hiya al-ijtima'. Il dit que la jama' c'est une réunion. C'est-à-dire une réunion de personnes, c'est une réunion. Et le contraire, c'est la séparation, la division. Séparation, la division. Donc, ce qu'il faut retenir ici est que le prophète nous a appelé Jama, qui est un groupe. Il nous a appelé Toifa, qui signifie encore groupe ou bien sept ou bien chose là, comment dirais-je, bande. Et le prophète nous a appelé encore Frikor, qui signifie sept, qui signifie aussi sept. Donc, il faut noter que le mot Jama ici en français prend beaucoup de sens, comme on a dit. Les synonymes qu'on a donnés, on a oublié de donner les significations en français de ces synonymes-là. Mais je vais essayer de lire ça directement. Il y a bande, on parle de bande, ou bien clan, ou bien clique, ou bien cercle, ou bien communauté, ou bien collectivité, ou bien équipe, ou bien compagnon, famille, formation, parti, groupe, troupe, foule, population, rassemblement.
Ça, c'est le sens de ces mots-là, des synonymes de diamant qu'on vient de donner. Ça, c'est en français. Donc, en résumé, voilà un peu, dans la langue arabe, la définition du mot diamant dans la langue arabe. Donc, il faut noter que el diamant, ce qu'on veut essayer de parler ici, est que ta'ifatun minan nas yajtami'uha gordun wahid. Ouais, non. On dit c'est un groupe de personnes parmi les gens qui sont unis pour un but donné ou bien pour atteindre un objectif donné. Non. Il faut noter aussi qu'on dit que firqatu diniya bimana jama. Ta'ifatun minan nas ala dinin ma. Illa anna laha mu'taqadat wa mumarasatin khassa biha. On dit aussi quand on parle de firqatu diniya, c'est un regroupement de personnes aussi, qui ont qui ont une religion donnée. C'est-à-dire, leur croyance islamique est différente de la croyance islamique. Leur croyance est différente de la croyance islamique. Donc, leur croyance est différente de la croyance islamique. Nous avons par exemple, Firqatu Shia, nous avons un peu de Firqatu Shia, un peu de Firqatu Jahmiya, un peu de Firqatu Khawarij, ainsi de suite. Donc, voilà un peu le sens du mot diamant dans la langue arabe. Ça va nous permettre de comprendre effectivement ce qu'on veut définir ici. Maintenant, man al-diamant fil islam. Qu'est-ce qu'on appelle diamant dans la charia de l'islam? C'est-à-dire, en islam, qu'est-ce qu'on appelle diamant? Alors, subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah dit dans le Coran que, et cramponnez-vous, attachez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Donc ici, il faut s'attacher, il faut être cramponné, il faut garder jalousement le câble d'Allah. Câble d'Allah. Câble d'Allah, ici, les savants ont donné beaucoup d'interprétations pour ça. D'autres ont dit que c'est le Coran, d'autres ont dit que c'est l'islam, ainsi de suite. Mais la définition qu'on veut garder ici, la signification qu'on veut garder ici pour pouvoir illustrer ce qu'on est en train de dire, la signification que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu il a donné. Quand il lui a demandé, il a dit Hablullahi hiya el-jama'a. Il dit que le câble d'Allah dont on parle est le regroupement. C'est-à-dire le groupe. Pour encore mieux comprendre encore cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Wa inna hazihi millata sateftariku ala salasi wa sab'ina sintani wa sab'una fi nari wa wahidatun fil janna wa hiya al-jama'a. Hadith rapporté par Abi Daoud et d'autres personnes aussi. C'est un hadith qui est authentique. Donc le message de Dieu Père bien sûr d'Allah, celui a dit, certes ma religion ou bien ma communauté se divisera en 73. 72 iront en enfer, ou bien 72 sera en enfer et une seule entrera au paradis. Et c'est un regroupement. Hadith rapporté par Abi Daoud et d'autres personnes aussi, selon avec une chaîne de transmission authentique. Voilà ce que le prophète il a dit. Que sa communauté va se diviser en 73 parties. 72 iront en enfer et une seule ira au paradis. Et la seule diamant qui ira au paradis, et le seul groupe qui ira au paradis, parmi la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est un diamant. C'est un regroupement. Les compagnons du prophète étaient étonnés. Parce qu'on dit que la chose va se diviser en 73 parties. Et c'est une seule partie qui ira au paradis. Et les 72 autres parties iront en enfer. C'est étonnant, ça les a étonnés. Mais ils ont poussé leur curiosité. Ils ont eu le courage de demander au messager de la paix de Dieu, celui de savoir, mais comment peut-on reconnaître ce seul diamant? Quelles sont les caractéristiques pour pouvoir reconnaître ce seul diamant? Quelle est la qualité de ce seul diamant? Il faut noter que en ce temps-là, il existait des groupes de personnes au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont des noms donnés, qui sont des musulmans. Qui sont des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dis pas, ils ne se sont pas donné le nom de diamant. Non, il faut bien me comprendre. Ces groupes de personnes ne se sont pas donné de nom de diamant. Mais, c'est-à-dire, on peut les considérer comme des diamants en ce temps. On peut les considérer pour pouvoir illustrer ce que je suis en train de dire. Nous avons, par exemple, les Ahl Soufa, le groupe des Soufas.
Nous avons par exemple les muhajirin. Nous avons les ansor. Nous avons encore par exemple les ahlul badr. Nous avons encore les ahlul bianto ridwan. Tout ça, c'était des groupes de personnes, des musulmans. Ils étaient en groupe, effectivement. Cela ne veut pas dire qu'ils sont divisés, non. Cela ne veut pas dire qu'ils sont divisés. Ils sont tous des musulmans et ils sont en train de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils avaient ces noms-là. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu tous ces groupes de personnes, il a vu ça là. Mais il a pallié à tout ça là, il n'a pas dit, quand on lui a demandé de savoir, de reconnaître les qualités, de savoir quel est ce diamant. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour demander la paix d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable sera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a pallié à tous ces groupes qui existaient et il a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ma ana alayhi wa ashabi. Il dit ce que je suis en train de faire comme religion et ce que mes compagnons aussi ont compris sont en train de faire comme religion. C'est ça là qui est la qualité, pouvoir reconnaître, pouvoir faire partie de ce diamant là. C'est la signification que le prophète a donnée à ce diamant, à ce regroupement communautaire. Donc il faut avoir cette qualité là, il faut avoir cette qualité, il faut avoir cette caractéristique, il faut respecter ces caractéristiques, il faut avoir ça là pour faire partie de ce seul diamant. C'est un seul diamant qui va entrer. C'est un seul diamant qui va entrer au paradis. Et ce diamant là, on appelle le diamant des musulmans. Diamant tout muslimin. Donc, c'est ce seul diamant là qui va entrer au paradis. Donc, il faut noter que c'est ce seul diamant là qui va entrer au paradis. Le prophète a donné ce qu'il faut avoir pour faire partie de ce seul diamant là. Donc, ici, ils ont dit que, maintenant, le diamant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, kullu man sara ala ma kana alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa ashabuhu, qawlan, wa amalan, wa intiqadan, fardan kana, ou jama'atan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On dit tous ceux qui vont essayer d'œuvrer ou bien d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, suivant le Coran, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, des pieux prédécesseurs orthodoxes bien guidés. Ce sont ceux-là, que ce soit dans la parole, que ce soit dans les actes, dans les œuvres, que ce soit dans la croyance, ainsi que dans la croyance, qu'il soit une seule personne, ou bien quoi, qu'il soit une seule personne, ou bien qu'il soit un groupe. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a été désigné par diamant ici, cela ne veut pas seulement signifier un grand nombre de personnes, non. En islam, une seule personne peut représenter un diamant. C'est-à-dire une seule personne, on peut appeler une seule personne diamant en islam. On avait dit que c'est deux personnes, que la charia, ça parle de deux personnes qu'on a le pluriel. Mais ici, dans la charia de l'islam, quand on veut parler de ce que le diamant, la diamant dont le prophète est en train de nous parler, une seule personne, si c'est lui seul qui détient la vérité, il est appelé diamant. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce n'est pas le fait que vraiment on a beaucoup de personnes ou bien on a beaucoup de choses là. C'est ça qui signifie diamant en islam, non. Une seule personne peut être appelée diamant si c'est lui seul qui détient cette vérité-là. Et quelle est cette vérité? C'est ma ana alayhi wa ashabi. Donc, tout musulman dans ce bas monde qui sera en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala suivant le Coran, avec le Coran, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, suivant la compréhension de nos pieux prédécesseurs orthodoxes bien guidés, il fait partie de ce diamant-là. Donc c'est ce que le prophète nous a donné sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut noter que on dit toujours que ce sont hiya ou hum المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الصالح. Donc c'est ça là qu'on appelle le diamant, c'est ce que le prophète veut signifier comme diamant. Et ce diamant là, ça va exister jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Donc voilà, on connaît un peu le mot diamant, on connaît déjà ce que signifie diamant en islam. Le prophète a dit ma ana alayhi wa ashabi. Donc si tu veux faire partie de ce seul diamant qui va entrer au paradis,
qui ne va pas faire partie, tu ne veux pas faire partie des 112 qui vont entrer dans l'enfer, il faut avoir en toi, il faut pratiquer la religion islamique avec quoi? Ma ana alayhi wa sahabi. Ça veut dire simplement que tous ceux qui vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec le Coran, en suivant le Coran, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de ce jama. Point. Il peut être un groupe de personnes. Il peut être en groupe. Il peut être seul. Ils font partie de ce jama. Et ce jama-là, ça va exister jusqu'à la fin du monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Parce que ce jama-là, oui, bien vrai qu'il faut noter qu'on dit el jama tout fait l'islam, la takun illa biamrin. Le jama, la jama-là existe toujours. Mais ça a deux principes. On doit considérer deux principes pour ce jama-là. Le groupe là est basé sur deux principes. La première est quoi? Antakuna laha imamun muslimun. Il doit avoir un imam. Quand on parle d'imam, si on parle d'imam, on peut parler de khalifa, on peut parler d'amir, on peut parler de qaïd, on peut parler de masoul. Masoul. Non. Et quand on veut utiliser ces noms-là pour d'autres personnes ou bien dans d'autres domaines, cela ne veut pas dire que non, comme on l'a déjà utilisé dans l'islam, pour certaines personnes, on ne peut plus l'utiliser. Non, c'est pas ça. On peut l'utiliser. Il n'y a pas de problème pour ça. Non. Mais il ne faut pas utiliser ça en ayant l'intention que tu es en train de parler de nos califes. Non. Alhamdulillah, il doit avoir un imam. Et l'imam là, il doit être un imam digne de ce nom. Un imam qui aime le Coran, la sunna et qui pratique la religion avec le Coran, la sunna, suivant quoi? Suivant la compréhension de nos pieux prédécesseurs. C'est pas un imam qui accepte, qui entre dans l'innovation. Il amène l'innovation. Il accepte d'associer des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. L'imam peut commettre des erreurs ou bien il peut ne pas avoir la connaissance comme cela se doit. Mais il doit être entouré des savants de l'islam. Et cet imam-là, pourquoi? Quand les musulmans ont des problèmes dans n'importe quel pays, s'il veut résoudre ce problème-là, il doit faire recours à ce dernier imam. Mais aujourd'hui, on constate déjà l'absence de cet imam-là. Et c'est là maintenant notre sujet. C'est-à-dire, on constate aujourd'hui l'absence de cet imam. On n'a plus un imam aujourd'hui à qui tout le monde va essayer de retourner vers lui pour aller demander, pour aller régler les problèmes de l'islam. Non. Non. Donc, la seule jama là, ça existe toujours. Ça doit avoir un imam. Maintenant, c'est dépourvu maintenant de l'imam. Qu'est-ce que ça reste pour cette jama? Le deuxième principe est quoi? Antakuna manhajuha al-kitab wa sunna bi fahm salaf salih. Donc, que sa méthodologie, sa constitution soit le Coran, la sunna, selon la compréhension des purs prédécesseurs orthodoxes et bien guidés. Donc, c'est Salaman alayhi wa sahabi, la seule là qui reste maintenant pour cette seule jama là. Parce qu'on le découvre déjà de l'imam. Au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète était notre imam. Il était notre guide, sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu, il a pris la relève. Après sa mort, Umar radiyallahu anhu a pris la relève. Après sa mort, Ousmane radiyallahu anhu a pris la relève. Après sa mort, Ali Karamala Wadiyahu a pris la relève. Il doit nous l'aller. Mais après, on constate maintenant qu'il n'y a plus présence d'imam. On a déjà l'absence d'imam. Et les compagnons du prophète nous ont dit que quand il y a déjà absence d'imam, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit Iza roba imamul jama nakumu bi iqamatid-din bi anfusina. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de groupes aujourd'hui de dawa. Comment on doit s'organiser nous-mêmes aujourd'hui pour pouvoir régler nos problèmes, pour pouvoir œuvrer dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit s'organiser parce qu'il y a déjà absence d'imam. Mais d'autres personnes vont dire, non, on a toujours un imam aujourd'hui. C'est pour créer de confusion au sein des musulmans. Non. Parce que dis-moi, celui qui va dire qu'il y a toujours présence d'imam, quand est-ce que vous avez un problème dans votre zone, ou bien dans votre mosquée, ou bien dans votre pays, et vous avez fait recours à ce dernier imam là pour aller régler ces problèmes islamiques? Il n'y en a plus. Alhamdulillah, ce qui nous montre, et d'autres vont dire aussi que la présence de ce djama là n'existe plus. Non, ce djama là existe toujours. Et c'est un djama, et c'est un seul djama.
Mais c'est un diamant qui est composé ou bien constitué des diamants. Et ça fera l'objet de notre prochaine vidéo. Mais nous allons essayer de montrer effectivement de lui un hadith qui prouve que vraiment cette diamant-là va exister, cette seule diamant-là va exister jusqu'au jour de la résurrection. Comme le prophète l'a signifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Kola, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, La tazalu ta'ifatun min ummati, zahirina al-haq. La yaduruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum kazalik. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum kazalik. Wa muslim. Il dit que un groupe, le message de la paix de Dieu sur lui a dit, un groupe dans ma communauté, un groupe de personnes de ma communauté ne cessera d'être victorieux entre leurs ennemis, ne souffrant pas des torts de ceux qui les lâchent, Et ce groupe restera ainsi jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire ceux qui les traitent de n'importe quoi, ceux qui essaient et cherchent à leur faire du mal, ceux qui les insultent, ceux qui essaient de les mépriser, ça ne va rien leur dire. Ils vont toujours être sur ce qu'on appelle ma'ana alayhi wa ashabi. Ce seul groupe dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé. Donc ce groupe-là, ça va toujours exister jusqu'au jour de la résurrection. Maintenant, pour faire partie de cette diamant-là, de ce groupe, de ce regroupement communautaire, il faut avoir quelle qualité? Tout le monde doit connaître ça. C'est ça qui signifie simplement ma'ana alayhi wa ashabi. Ma'ana alayhi wa ashabi. C'est-à-dire que tout musulman dans ce bas monde entier, que ce soit qu'il soit seul ou bien qu'il soit en groupe, s'ils ont déjà cette qualité-là en eux, ou c'est-à-dire s'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala selon le Coran, en suivant le Coran, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs orthodoxes bien guidés, ils font partie de ce seul diamant-là. Donc, et le diamant aujourd'hui est dépourvu de l'imam. Donc, ça reste pour nous aujourd'hui le Coran, la Sunna, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Et dans ce cas-là, comme on est dépourvu déjà de ce seul imam, les savants de l'islam nous ont dit comment on va s'organiser. Nous allons parler de ça dans notre prochaine vidéo et nous allons essayer de continuer pour amener la signification de Al-Sunnati wal Jama, qui sont ceux qu'on peut appeler Al-Sunnah wal Jama. Voilà un peu ce que le sens. Je vois déjà que j'ai déjà donné un éclaircissement pour que vraiment on puisse savoir là où on est en train de partir. Chacun n'a qu'à essayer de se mettre dans cette balance-là pour pouvoir se peser. qu'Allah nous facilite la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.